Salut! Combien de livres avez-vous dans votre bibliothèque ou sur votre table de chevet que vous n'avez pas encore lus? Peut-être 5, peut-être 10, peut-être même 50. En vérité, la plupart des lecteurs accumulent des livres que pour la plupart d'entre eux en tout cas, ils ne liront jamais. Et ce phénomène de pile à lire, ou palle pour les intimes, a donné naissance à ce qu'on appelle le syndrome de la pile à lire ou encore le tsundoku. C'est la chose que j'ai apprise cette semaine et dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais de quoi ce syndrome de la pile à lire est-il le symptôme? Comment faire pour en sortir et doit-on d'ailleurs seulement en sortir? Ce sont là autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cette vidéo et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je vous réserve une petite surprise à laquelle vous ne vous attendez pas du tout, je pense. Le mot tsundoku en japonais, c'est ce qu'on appelle un mot valise, donc issu de deux mots différents. Le mot tsundeoku, qui signifie le fait d'accumuler des objets, de les mettre de côté en vue de les utiliser ultérieurement, et le mot dokusho, qui signifie livre. Donc logiquement, le mot tsundoku désigne le fait d'accumuler des livres qui finissent souvent par ne jamais être lus. En français, on traduit ce terme par syndrome de la pile à lire. Ce phénomène n'est pas nouveau puisqu'il avait déjà été mis en lumière notamment par deux auteurs, La Bruyère et Umberto Eco. À ce moment-là, on ne parle pas de tsundoku, mais de bibliomanie. Au XVIIe siècle, dans son ouvrage Caractère, publié en 1688, La Bruyère brosse le portrait d'un accumulateur compulsif de livres. Et c'est un portrait extrêmement péjoratif puisqu'il le dépeint comme un collectionneur un petit peu stupide qui ne s'intéresse pas aux livres qu'il accumule dans sa bibliothèque pour leur contenu, puisqu'il ne les a même pas lus et qu'il ne compte de toute façon pas le faire, mais plutôt pour l'objet en lui-même. Il connaît par cœur les dorures, les reliures, les éditions, mais il se moque éperdument de la valeur littéraire ou intellectuelle de ces livres. Finalement, ce bibliomane dépeint par La Bruyère ressemble beaucoup à ces personnes qui installent une immense bibliothèque chez eux pour paraître savants, quitte à orner les étagères de faux livres purement décoratifs. Vous savez, ces mêmes bouquins en toc qu'on peut trouver dans les modèles d'exposition des magasins de meubles, par exemple. Bref, le point de vue de La Bruyère se défend, mais vous avouerez tout de même qu'il est assez excessif. L'essayiste italien du XXe siècle, Umberto Eco, de son côté, reste optimiste face à ce phénomène. Notons d'ailleurs qu'au XXe siècle, on abandonne le terme bibliomanie, jugé bien trop pathologisant, pour lui préférer le mot bibliophilie, beaucoup moins connoté et plus positif. Umberto Eco voit dans le fait d'accumuler des livres une attitude plutôt saine. Dans son essai « N'espérez pas vous débarrasser des livres » paru en 2009, il reste optimiste, considérant que les personnes finiront par lire un jour ou l'autre les bouquins qui jalonnent leurs étagères. Et il va même plus loin, prétendant qu'à force de côtoyer ces livres, eh bien finalement ils nous sont familiers, parce qu'on les a sans doute feuilletés au moment de les acheter, ou parce qu'on a entendu parler autour de nous de ces livres à plusieurs reprises. Ainsi donc, ce temps passé à déplacer, feuilleter ou simplement même regarder ces livres serait en quelque sorte une sorte de préparation à leur lecture intégrale. Et puis surtout, Umberto Eco considère que finalement, il est bien moins prétentieux de détenir une bibliothèque de livres qu'on n'a pas encore lus que d'accumuler des livres déjà lus pour faire l'étalage de sa culture. Bon, c'est bien beau comme ça de juger un comportement qui est somme toute assez universel, vous en conviendrez. Mais justement, s'il est si courant, eh bien intéressons-nous au pourquoi. De quoi le tsundoku est-il le symptôme? Pourquoi aimons-nous entasser les livres en procrastinant, en remettant à plus tard leur lecture?
Parce que, vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas juste parce qu'on veut prouver au monde qu'on est cultivé, ou parce qu'on aime les objets pour eux-mêmes, en tout cas pas dans la majorité des cas. À mon sens, 2 raisons peuvent expliquer ce syndrome de la pile à lire. Tout d'abord, l'accumulation a un effet rassurant. Tout comme c'est rassurant de savoir que les placards de notre cuisine sont pleins et qu'on ne risque pas la famine, eh bien ça peut être réconfortant de se dire qu'à n'importe quel moment, on peut se plonger dans la lecture d'un livre. Que nos bouquins sont là, sur l'étagère, et qu'il n'y a qu'à se servir. J'ai d'ailleurs entendu un témoignage à France Inter où quelqu'un parlait même de l'effet doudou de ces livres. En gros, il préférait les avoir sous la main et être sûr de pouvoir les lire dès qu'il en avait envie, plutôt que de prendre le risque de ne jamais les trouver en magasin. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans l'aspect réconfortant du livre, qu'on peut rapprocher de la peur de manquer tout simplement. La pile à lire vient donc, en quelque sorte, penser une angoisse à l'image de celle que ressent par exemple Harpagon dans la pièce de Molière L'Avare. Vous savez, le fameux monologue « Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent, mon pauvre argent, mon cher ami, sans toi, il m'est impossible de vivre. » Le syndrome de la pile à lire serait donc le symptôme d'un besoin de possession qui prend malheureusement tout son sens, ou tout du moins qui peut s'expliquer, par l'incitation à la surconsommation à l'œuvre dans notre société capitaliste. Venons-en maintenant à la deuxième raison qui pourrait expliquer le tsundoku, à savoir la surconsommation culturelle. On pourrait comparer le fait d'accumuler les livres à, vous savez, le binge-watching. En gros, tout comme on va passer des heures à mater des séries sur Netflix, eh bien on va être victime d'une sorte de boulimie de lecture qui va nous inciter à acheter toujours plus de bouquins. Alors, bien sûr, le phénomène des livres à lire absolument, les recommandations de l'entourage ou même des réseaux sociaux ne vont faire qu'amplifier cette boulimie. Et vu qu'il est beaucoup plus facile de binge-watcher Netflix que de lire une pile monstrueuse de bouquins en peu de temps, eh bien la pile ne va faire que s'accroître et notre sentiment de culpabilité aussi. Et oui, parce que savoir qu'on a autant de livres à lire absolument, sans pour autant arriver à en venir à bout, ça peut s'avérer à la fois frustrant et culpabilisant. Alors j'aurais pu vous donner des conseils pour venir à bout de votre pile à lire, comme par exemple de vous mettre au speed reading, cette pratique de lecture qui consiste à lire en diagonale, en suivant des techniques savantes pour pouvoir atteindre un temps de lecture record. J'aurais pu vous conseiller de vous infliger une routine de lecture astreignante, ou encore même d'utiliser des outils ou des applications de gestion de temps. Bref, j'aurais pu faire tout cela, mais vous me connaissez, je suis plutôt adepte du carpe diem, du fait de prendre son temps et de, comme le dit si justement le philosophe Fabrice Midal, de se foutre la paix. Pour tout vous dire, j'ai été moi aussi une victime du syndrome de la pile à lire, sans vraiment en connaître d'ailleurs le concept à l'époque, et aujourd'hui j'en suis à peu près sortie, donc je pense que je peux toujours vous expliquer comment j'ai fait, si jamais ça peut vous aider. Alors, bien entendu, il est important de garder à l'esprit qu'accumuler des livres n'est pas forcément une mauvaise chose comme le prétendait La Bruyère. Pour ma part, je ne porterai pas de jugement là-dessus, chacun fait bien comme il le veut. Alors pour vous expliquer un petit peu, vous remettre en contexte en ce qui me concerne, après avoir eu une bibliothèque quand même assez abondamment fournie, en témoignent d'ailleurs les arrière-plans de mes anciennes vidéos, eh bien j'ai connu un sentiment de ras-le-bol à un moment donné. Pour tout vous dire, je suis déjà depuis de nombreuses années dans une démarche de minimalisme, considérant qu'il ne sert à rien de polluer son espace visuel avec des objets qui ne servent pas. Mais jusqu'à il y a encore de ça quelques mois, les livres échappaient à cette règle. Et puis, j'ai décidé d'enlever de ma bibliothèque tous les livres que j'avais lus, et ceux que je n'avais pas lus, mais qui ne m'intéressaient pas ou qui ne m'intéressaient plus. Je les ai donc pour la plupart déposés en boîte à livres. Alors, bien sûr, j'en ai gardé quelques-uns, comme vous pouvez le voir derrière moi, et je vais justement vous montrer un petit peu comment j'ai organisé tout ça.
Voici donc ma bibliothèque. Comme vous pouvez le constater, il reste plus grand chose. Donc en gros, ici, vous allez avoir tout ce qui est dictionnaire, usuel, de manière générale, donc dictionnaire, encyclopédie, dictionnaire de la langue française. Je passe ici justement pour vous montrer que ça, ce sont tous les usuels en philosophie, sociologie, dont je me sers assez régulièrement. Et puis les livres dans le domaine que j'aime particulièrement. Là, je mets mes magazines, Philosophie Magazine. Ici, vous avez les livres que je dois rendre, c'est-à-dire les livres que j'ai empruntés et que je dois rendre. Ici, ce sont les livres, mes livres, et puis les livres que les auteurs m'ont envoyés. Et ici, ce sont les livres que je dois donner. Voilà, donc ça c'est les livres qui vont pas partir. Ici, vous avez les livres que j'aimerais lire, mais que je n'ai toujours pas lus. Voilà, donc elle est quand même, elle est quand même bien fournie cette étagère. Ici, ce sont les livres que je garde, c'est les livres de mon ancienne vie de professeur, que je garde pour pouvoir faire des lectures audio sur ma chaîne La Verve et la Plume. Et ici, voilà, c'est mon étagère de livres préférés. Donc voilà, donc ce sont tous mes livres préférés, enfin ceux que j'ai en ma possession. Et voilà, ça, ceux-là, je les garde. Voilà, c'est tout ce qu'il me reste de tous ces livres que j'avais dans ma bibliothèque. Alors, vous me direz peut-être que c'est déjà beaucoup. Chacun a sa propre définition d'une bibliothèque raisonnable et du nombre de bouquins qu'elle doit contenir. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de ne plus tomber dans le zone de coup, mais personnellement c'est l'organisation qui me convient, ça me va, donc je vais poursuivre dans cette voie. Personnellement, je considère que le livre peut être intéressant sur l'aspect intellectuel, pour le message ou l'histoire qu'il comporte, mais aussi pour la charge émotionnelle qu'il apporte. On peut très bien vouloir garder un livre parce qu'il nous rappelle un souvenir ou parce qu'on trouve que c'est un très bel objet. C'est d'ailleurs la raison d'être de ma fameuse étagère de livres préférés dont je viens de vous parler. Et d'ailleurs, en vous parlant de beaux livres, c'est le moment tout trouvé pour vous parler de ma petite surprise. Il y a quelques mois maintenant, j'ai été contactée par les éditions Les Saints-Pères qui a tenu à m'envoyer un très beau cadeau pour que je puisse vous le présenter en vidéo. Alors, il est juste là et on va pouvoir l'ouvrir ensemble. Alors, bien sûr, j'ai pas eu le temps de tourner cette vidéo avant, mais j'ai réussi à résister à la tentation d'ouvrir ce carton. Et il m'a même suivi durant mon dernier déménagement, c'est pour vous dire. Mais avant de passer aux choses sérieuses, 2 mots quand même à propos de cette fameuse maison d'édition. Parce que en réalité, il ne s'agit pas d'une maison d'édition comme les autres. En gros, les éditions Les Saints-Pères proposent une collection unique constituée de manuscrits, de beaux livres, de dessins, de brouillons d'écrivains. Et vous pouvez retrouver donc du coup des romans, des partitions, des poèmes, des contes, etc. Même des documents scientifiques d'auteurs célèbres. Donc ce sont avant tout des beaux objets, davantage destinés à être consultés et parcourus du regard qu'à être lus finalement, parce que c'est bien connu, la plupart des écrivains et des écrivaines ont une écriture tout bonnement illisible. Alors, évidemment, c'est plus cher qu'un livre de poche. Bien sûr, c'est impossible de remplir toute sa bibliothèque avec ce genre de livre, à moins qu'on ait une fortune assez considérable. Les présentations étant faites, passons donc à l'instant que j'attends moi depuis plusieurs mois. Ouvrons ce colis. Hop, alors. C'est bien, je vous fais une petite vidéo ASMR en même temps. Ça sent bon. Je vais pas casser mon bureau en verre quand même. Waouh. Voilà, donc c'est très lourd. Et voilà, c'est donc L'écume des jours de Boris Vian. Waouh. Vous voyez, c'est vraiment d'une qualité. C'est extrêmement lourd, hein, donc vraiment c'est pas un livre qu'on emmène en voyage.
Donc c'est bien le manuscrit de l'écume des jours. Oh, alors le papier, il est d'une qualité impressionnante. Je vais vous faire quelques visuels quand même, que vous puissiez avoir un aperçu. Mais vraiment, je vous invite à aller consulter leur site internet, ne serait-ce que pour parcourir un peu toutes ces... Oh, c'est trop marrant. Il a écrit son livre au dos Enfin, il a écrit ses brouillons au dos de feuilles qu'il a barrées. Et en fait, du coup, ils ont imprimé les deux parties de la page, comme si voilà, il y avait la page aussi et la page rayée du recto de son brouillon, quoi. Voilà. Je sens que je vais me régaler à tout feuilleter. Et c'est là qu'on voit vraiment que le travail d'écrivain, c'est pas... Enfin, les écrivains, c'est pas des artistes nés qui ont comme ça une capacité à écrire sans jamais faire de fautes, sans jamais se reprendre. Il y a plein de ratures, plein de reprises, plein de petits dessins. En réalité, j'ai un peu médit, hein, parce qu'il écrit plutôt bien. Je sens que ce livre va rejoindre ma fameuse étagère. J'espère que je vais réussir à trouver de la place pour le mettre. Voilà, bon, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à la partager autour de vous, et puis à m'indiquer en commentaire le nombre de livres qui composent votre pile à lire. Je serais vraiment curieuse de savoir. Je mettrai bien sûr le mien également en barre d'informations, en commentaire. Je vous mettrai mon nombre de livres. Le nombre de livres du coup dans mon étagère spéciale pour les livres que je n'ai pas lus. Voilà, je suis vraiment ravie d'avoir partagé avec vous cette découverte, cette fameuse maison d'édition qui fait vraiment un travail formidable. Bon, et puis une dernière chose avant de vous quitter quand même, je voulais pas partir sans vous en parler. Voilà, j'ai été absente, vous l'avez vu, plusieurs mois sur cette chaîne, notamment parce qu'en fait j'étais complètement concentrée sur mon autre activité, mon activité pro, mon activité de rédaction web SEO. Et d'ailleurs je vous en parlerai sûrement en détail prochainement. Si vous voulez connaître les dates de sortie des prochaines vidéos, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je vous partage aussi un peu mon quotidien, mes péripéties. Donc vraiment, venez me rejoindre, on s'amuse bien, le lien est en description. Sur ce, je vous laisse, prenez grand soin de vous et à la prochaine, salut!